Et comme chacun sait, depuis la création du parti l'USFP, avant lui, donc l'UNFP en 1959, ce parti a toujours milité, a toujours combattu pour un certain nombre de valeurs morales nobles, telles que la construction et le renforcement d'un État démocratique à travers la consolidation d'un État de droit, le renforcement de tout ce qui est donc lié aux institutions de l'État, à travers un certain nombre de réformes politiques, dont notamment les réformes constitutionnelles. Je dois me rappeler que toutes les réformes constitutionnelles que le Maroc a mises en place depuis un demi-siècle ont été toutes, d'une certaine manière, effectuées sur la base des revendications politiques de l'USFP. Bien évidemment, le contexte évolue, le contexte politique, économique et social évoluant, les revendications ne sont plus les mêmes, mais le parti, d'une certaine manière, l'identité du parti s'est affirmée à travers la défense d'un certain nombre de valeurs morales, je disais, tout ce qui est lié à la lutte ou le militantisme pour une société qui soit ouverte, qui soit démocratique, qui soit plurielle, qui soit tolérante. Aujourd'hui, ces termes prennent tout leur sens. Le renforcement des libertés individuelles, collectives et syndicales, la lutte contre l'impunité, les privilèges à travers la reddition de comptes, les passe-droits, tout ça n'est pas tombé du ciel. Donc toutes les réformes qui ont jalonné d'une certaine manière l'histoire politique moderne du Maroc ont été faites sur la base de cette... Très bien. Alors, juste pour terminer, c'est-à-dire que tout cela nous amène aussi au fait que le programme politique, le projet politique sociétal, parce qu'en réalité, le projet que propose le parti, il est multidimensionnel. Donc, il y a un aspect politique institutionnel, il y a un aspect économique et financier sur lequel nous allons revenir, il y a un aspect sociétal, et également donc un aspect culturel. Alors, je dois juste aussi rappeler, peut-être que tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler, que d'une certaine manière, la réflexion du parti, elle également, elle a nourri d'une certaine manière les préparatifs du nouveau modèle de développement dont la copie a été présentée donc devant Sa Majesté le Roi il y a quelques mois. Et je dois souligner que le parti 2018-2019 avait déjà proposé un mémorandum sous l'égide d'un État fort et juste pour une société moderne et solidaire. Alors, je voudrais aussi rajouter une chose avant de passer aux mesures concrètes à caractère économique et social, c'est que nous nous réjouissons depuis ces dernières semaines, et d'ailleurs l'effet de la crise l'a bien montré, qu'il y a des ruptures à tous les niveaux, à l'échelle internationale, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, à tous les niveaux. Et je dois dire que nous revenons d'une certaine manière à des concepts qui étaient jadis d'une certaine manière laissés de côté, comme tout ce qui est donc lié à la protection sociale, au rôle social de l'État, aux fonctions régaliennes de l'État, tout ce qui est donc lié à l'import-substitution, tout ce qui est donc lié aux relocalisations des filières industrielles, tout ce qui est donc lié à la protection économique. Ça, c'était d'une certaine manière des concepts que la gauche en général avait défendus